Salut les amis. Alors avant de commencer à parler d'une SD9 Ibanez d'époque, juste un petit hommage à Mystique, qui était une graphiste philosophe. Moi j'ai toujours appelé graphiste philosophe. Dans les années 80-90, j'habitais à Paris, dans le 11e, rue de la Pierre-Levée. Et à l'angle de la rue et de la rue de la Fontaine-au-Roi, je crois, ou ouais, je sais plus, il y avait toujours un petit dessin de Mystique, un pochoir de Mystique, avec une petite phrase souvent philosophique ou politique qui faisait réfléchir. Et j'aimais bien. Mystique, elle faisait partie de notre quotidien, quoi. C'est-à-dire qu'on la voyait jamais. Et puis le matin, on passait, pouf, il y avait un nouveau pochoir, il y avait un nouveau truc, c'était super sympa. Puis dans Paris, elle en a fait plein, dans Paris, partout. Il y a même des abrutis qui lui ont fait des procès parce qu'elle avait fait un pochoir sur leur mur, enfin bon. Et elle est morte cette semaine, comme d'habitude, hein, longue maladie, donc on sait ce que ça veut dire. Et juste un petit, donc j'ai mis un t-shirt Mystique, juste pour lui rendre hommage. Alors on va passer à quelque chose de plus sympa, quoique j'imagine que c'était pas le genre de nana à s'apitoyer sur elle-même. On va passer sur une Sonic Distortion SD9. Elle marche, hein, elle a pas de problème. Elle avait un petit problème de crachement, il y avait une petite fissure sur le circuit, mais ça c'était rien à réparer. C'est alors d'abord, je vous la décris. Si je la compare à une TS9 ou à une OD9, c'est moins violent. C'est une belle distorsion un peu civilisée, on va dire. Le musicien qui me l'a donnée pour la modifier l'aime bien parce qu'elle, quand on baisse le volume au potard, on a un beau crunch. Ce qui n'est pas le cas de la TS9. La TS9, elle est plus graillonneuse. Celle-ci, elle est vraiment super. Donc, disto, level, tone. C'est assez bizarre parce qu'à l'intérieur, il y a un circuit, un 4558 de 1974. Et elles sont censées, moi j'ai regardé sur le net, elles sont censées être sorties en 80. Alors, ça, c'est une des premières. Parce que j'ai pas regardé d'ailleurs s'il y avait un date code dessus. Non. Il n'y a pas. Elle est ancienne parce que les résistances sont vertes à l'intérieur. Alors pas vertes, pas le corps, mais les pattes sont peintes en vert. En vert. Et ça, moi j'ai remarqué qu'il n'y a que les vieilles TS9, OD9, SD9 qui sont avec ces résistances-là. Après, ils ont mis des résistances. Je crois que le vernis, c'est un espèce de vernis coloré en fait qu'il y a sur les fils des composants. Je crois qu'il est beige sur les autres, ou il n'y en a pas, je ne sais plus. Bref. Donc ça, c'est une des premières, hein, c'est sûr. Donc elle fonctionne très bien, c'est une distorsion, moi, que j'aime bien, c'est pas trop violent, c'est pas trop harsh, c'est pas trop dur. Le problème, c'est que quand on l'allume, quand on la branche, hein, on allume la lime ou on met une batterie dessus, c'est pareil, elle démarre toujours off. Le guitariste qui l'a a un gros pédalier avec un looper switcher, qui fabrique des loops avec toutes les pédales qui sont forcément allumées, puisque si elles ne sont pas allumées, ça ne sert à rien. Et il faut que quand il allume son pédalier, il faut que la pédale soit on, hein. C'est logique. C'est une bascule qu'il y a là-dedans, hein. C'est pas un switch en dur. Parce qu'un switch en dur,
on pourrait le court-circuiter et puis il serait toujours on et puis basta. Là, c'est une bascule de Schmitt ou un multivibrateur de Schmitt. On voit les schémas, des fois c'est marqué multivibrateur de Schmitt. Et à chaque impulsion, clac, 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 clac. Ce sont deux transistors donc normaux qui commutent deux FET. Les FET servent de switch. Alors je vous montre sur le schéma. Voilà. Là on est sur le schéma. Donc là on a la bascule qui bascule là, paf, 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 paf. Et on a les sorties ici qui amènent à 0,4 volts les gates des FET. Et alors si vous regardez là ici sur le schéma, on a, alors d'où les fameuses discussions qu'on a sur la chaîne guitare avec les pédales bufferisées et non bufferisées. Celle-ci est bufferisée. Pourquoi? Déjà, on voit que le signal passe par un transistor. Après, il passe par un amplificateur opérationnel avec un gain de 1. Il ressort ici. Quand elle est on, quand elle est off, lui est passant. On repasse encore par un transistor qui réamplifie et on sort. Donc vous voyez que le signal est loin d'être direct, il n'est pas direct du tout. Et quand on utilise la distorsion, celui-ci est bloqué et celui-ci est passant. Ce sont des interrupteurs, hein, les FET, ils sont utilisés en interrupteur. Là. Et à ce moment-là, le signal qu'on récupère ici après level, hop, il passe là et il passe ici. Voilà, donc ça c'est le principe. Alors qu'est-ce qui détermine ça? Ici on a la pédale, un switch qu'on met à la masse, et on va faire charger ou décharger des condensateurs qui vont piloter les deux transistors ici. Quand on allume la pédale, et c'est pour ça que je vous montre ça, parce que sur le schéma de Dirk Hendrick, il y a une erreur. Parce que moi, je me suis dit, quand j'ai regardé le schéma, je me dis, mais comment on peut savoir lequel part en premier? Parce que si vous remarquez bien, il a mis 10 Kala, il a mis 10 Kala. 10 000 ohms, hein. 10 000 ohms, 10 000 ohms. Qu'est-ce qui se passe? On met ça à la masse. Ici, on a une tension. Ici, là, on a une tension qui s'établit. Les condensateurs se chargent. Une fois qu'ils sont chargés, on coupe l'un ou on coupe l'autre, suivant le côté qui s'est chargé, déchargé. Mais là, comme les valeurs sont exactement les mêmes, tout est pareil. Un anneau, lequel démarre en premier? En fait, il a fait une erreur. C'est qu'ici, c'est pas 10K, c'est 22K. Et à ce moment-là, on va toujours démarrer en off. La tension étant plus élevée ici, le condensateur va se charger plus vite et on va démarrer en off. Ici, on commande en plus sur le on un transistor qui commande une LED pour dire qu'on est bien on. Mais ça, bon, ça c'est un détail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut qu'elle démarre off? On prend la résistance de 22K sur le circuit qui est ici, on la met là, et celle-ci, on la met là. Et l'histoire, le tour est joué. Elle démarrera toujours on. Voilà, donc c'est une petite modif très simple, mais si on se fie au schéma, on ne sait pas, parce que ça c'est l'histoire du chat de Schrödinger. Hein. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, le chat? On n'en sait rien. Est-ce qu'elle est on ou est-ce qu'elle est off? Si les valeurs sont exactement pareilles sur les deux, on ne sait pas ce qui va démarrer en premier. D'accord? On ne saura que quand on va allumer. Et peut-être que ce sera aléatoire d'ailleurs, il y en aura un coup ce sera un coup ce sera l'autre. Donc forcément, il faut une différence entre les deux. Sinon la bascule, elle ne bascule plus. Tout au moins dans un état qu'on a prédéfini à l'allumage. Bon, après, à chaque impulsion qu'on donne ici, elle bascule, ça bascule d'un côté et de l'autre. Hein. Le fonctionnement ne change pas. Simplement, on fait démarrer ce transistor-là ici, en premier pour commander, en fait, que je ne vous raconte pas de bêtises, oui, non, on commande celui-là
En changeant de côté, je vais y arriver, on commande en premier celui-là qui va appliquer une tension de 0,4 volts sur ce transistor à effet de champ qui va faire switch et qui va envoyer le signal on, c'est-à-dire passant par la distorsion, pouf, sur la sortie. Voilà. Alors il faut se méfier parce que les schémas qu'on trouve sur le net, sont toujours faux. Toujours, il y a un truc qui va pas. Je me demande si les gars le font pas exprès. Je me demande, je sais pas. Parce que c'est quand même pas normal, je veux dire, le gars, surtout que ça n'a pas l'air d'être une bille en électronique, il a bien dû voir que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, enfin, ou alors il n'a pas compris comment ça marchait. Je vois pas, hein. Voilà. Donc bah, c'était juste un petit truc, alors elle sonne vachement bien, hein. C'est moi je dirais que c'est une TS9 civilisée, plus douce, plus crunchy, elle est bien, elle est un peu ronde, elle est pas mal, elle est très bien, moi j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, bah, une petite vidéo très courte pour une fois, hein, que je fais une vidéo courte. Et à la prochaine les camarades.